Revue de presse du vendredi 29 mars 2024. La rébellion de Corneille Nangaa, Alliance Fleuve Congo, a accueilli de nouveaux membres. Les États-Unis condamnent l'incursion militaire agressive de forces rwandaises de défense dans la partie orientale de la RDC. Conflit Teke et Yaka, la société civile de Kwamouf propose l'imposition de la paix par la force. Vous êtes sur Éléphant TV, bienvenue. Deux cadres du PPRD rejoignent l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, titre Forum des As. Il s'agit de Henri Magie et Yannick Chisola, deux membres de la Ligue de jeunes qui sont apparus dans une vidéo portant de treillis aux côtés de Corneille Nangaa lors d'un rassemblement à Kiwanja, une zone contrôlée par la milice du M23. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, a déclaré que les personnes qui ont rejoint la rébellion n'engagent pas les partis de Joseph Kabila. Le PPRD s'est donc désolidarisé de ces cadres. Au sujet des attaques armées, la référence plus revient sur les déclarations du représentant permanent adjoint des États-Unis à l'ONU, lesquels a condamné l'incursion militaire agressive de forces rwandaises de défense dans la partie orientale de la RDC. Selon Washington, l'agression rwandaise a mis le personnel en uniforme et civil de la MONUSCO sous une immense pression. Sans un changement dans le comportement du Rwanda, l'ONU devrait réévaluer la crédibilité du Rwanda en tant que participant constructif au maintien de la paix. À noter que le Rwanda est le quatrième pays contributeur au maintien de la paix de l'ONU derrière le Népal, le Bangladesh et l'Inde. Parlons de la crise humanitaire au Nord Kivu avec Forum des As. Dans un communiqué de presse rendu public jeudi 28 mars, le Comité international de la Croix-Rouge CICRC, en collaboration avec la Croix-Rouge de la RDC, a annoncé avoir apporté une assistance vitale à plus de 44 000 personnes déplacées par la guerre installées dans des camps autour de Goma. Cependant, le CICR s'inquiète de l'augmentation alarmante de besoins humanitaires alors que les ressources disponibles pour faire face à cette crise risquent de s'épuiser rapidement. Nous en avions parlé hier, processus de résolution du conflit Teke et Yaka, la société civile de Kwamouf propose l'imposition de la paix par la force. Ces titres de Forum des As reprend les déclarations de Martin Souta, président de la société civile, qui estime que ces conflits viennent d'une milice organisée. Selon lui, la signature de l'acte d'engagement entre les différents chefs coutumiers ne sera pas suffisant. Sur le plan de la justice, les jalons titrent, selon le premier président de la Cour de cassation, tous ceux qui sont en détention de manière hasardeuse seront libérés. Après avoir été alertés d'un cas de détention de plus de 21 ans, le premier président de la Cour de cassation, Eline Domba, s'est rendu à la prison centrale de Makala accompagné du vice-ministre de la Justice. Un travail de toilettage a été effectué pour dresser la cartographie de tous les détenus incarcérés dans ces centres pénitentiaires de la ville de Kinshasa. À la suite des opérations de contrôle, les détenus sans dossier effectif seront libérés, a dit le premier président de la Cour de cassation. Et maintenant, nous allons dans la sécurité avec la prospérité. La police se dote de drones de surveillance intelligente à Kinshasa. Cette disposition a été prise en vue de traquer le motard qu'ils vont tenter de circuler dans la commune de Gombe, a déclaré le commissionnaire divisionnaire adjoint de la police de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimba Limba. Et enfin, pour terminer, les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme ont manifesté hier pour protester contre la hausse des frais académiques. Une manifestation qui a tourné au vinaigre lorsque des éléments de la police sont intervenus en tirant de coups de balles réels et de gaz lacrymogène pour disperser le foule. Plusieurs étudiants ont été blessés à la suite de ces affrontements.
C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro de la revue de presse.